Oh, mercy. Bonsoir à tous, dans cette vidéo nous allons traiter de Windows Server 2003 et pour commencer une petite séance de topologie réseau, histoire de mettre en place ce qu'on compte faire. Alors pour ça j'ai dégoté un petit logiciel du nom de Dia, si ça intéresse du monde. Donc on va tourner avec deux serveurs Windows 2003 que j'ai préalablement préparés. Donc un premier serveur qu'on va appeler serveur SRV 01. Voilà. Ensuite un second serveur. Notre accès internet qui se fera par la Freebox qui est ici. Et on va mettre deux postes. On va appeler un des postes comme 1. Et l'autre ce sera sec 01 pour commercial et secrétaire. Voilà. Alors, pour ce qui sont des connexions, on va avoir une première connexion ici en bridge qui se fera sur le 0 192.168.0.0 avec un masque 255.255.255.0, donc slash 24. Ensuite, celui-ci, on va dire 10.10.10.0 toujours en slash 24. Voilà. Et le dernier réseau entre les deux serveurs qui sera par exemple 192.168.205.0 toujours en slash 24. On va pas se compliquer la vie. Ensuite, pour les adresses IP. Alors, la Freebox, c'est en 254. Notre serveur 2, on va le mettre en .5. Donc 192.168.0.254 pour la Freebox, 0.5 pour le deuxième serveur. Sur ce réseau-ci donc. Alors je vais plutôt mettre ça là. Ensuite, de ce côté-là, on aura aussi .254. Sur ce réseau-ci, 192.168.205.254. Le sec 01, bah, on va mettre .1. Et le serveur 01, on va mettre .200. Pour le réseau 10.10.10.10.0, on aura ici
.200 également. Et ici, on va mettre .100. Voilà pour ce qui est de notre topologie. On va donc essayer de mettre en place sur des machines virtuelles cette topologie en ajoutant des cartes à nos serveurs, étant donné qu'ils tournent sur deux réseaux. Par exemple, je vous explique pour le serveur 02, il faudra une carte avec l'interface 192.168.0.5, donc en adresse IP, et une autre avec ce réseau-ci, .254. Donc deux cartes par serveur, une carte naturellement pour les postes. Voilà, on passe maintenant sur les machines virtuelles. Bien, c'est parti. Alors, j'ai préparé deux serveurs différents. Pour que vous les identifiez. Pour que vous les identifiez correctement, je vais faire un fond d'écran rapide. Quel cas vous verrez pas mes tabulations, ou elles pourraient vous échapper à un moment donné. Bon, c'est très moche, mais au moins on sait quel serveur c'est. Je ferai la même chose pour l'autre après, étant donné que là il est en pause, pour éviter les conflits d'adressage et tout ça. Je vais d'abord régler celui-ci. Alors, pour chaque serveur, il va nous falloir deux cartes réseau. Pour le serveur 02, qui, selon notre petit schéma, doit se connecter à Internet, donc doit passer par la Freebox, il va nous falloir une première carte avec un réseau bridgé sur nos machines virtuelles, et une autre carte en réseau host only, qui servira donc pour cette adresse privée. Alors c'est parti. Celle-là est en host only. Alors on va la passer en bridge. Et on en ajoutera une autre. Alors un petit détail quand même. Dans un premier temps, vous irez dans Edit Virtual Network Editor. Et ici vous allez faire quelques réglages. Donc VMnet 0, vous allez le mettre sur la carte réseau de votre PC physique, donc. VMnet 1 host only, surtout vous décochez le DHCP, on peut décocher ça aussi. Et vous ajoutez un VMnet 2. Et pareil, vous décochez. Alors pourquoi deux réseaux host only? Tout simplement parce que entre nos deux serveurs, il y a déjà un premier réseau host only, et entre notre serveur 01 et com01, il y a un autre réseau host only. Et ils sont pas sur le même câble. Vous voyez ça donc comme des branchements de câbles physiques aux différents réseaux. Voilà. Donc là on est bien en bridge. Et on va aller régler les cartes. Donc voilà, dans un premier temps, on va se contenter de ça. Et vous allez vite comprendre qu'on n'aura pas besoin de grand chose d'autre. Ensuite, donc, on ajoute une carte.
network adapter, custom, ce sera VMnet 1. Celle-ci, on va l'appeler public, celle qui nous permettra d'accéder à l'extérieur. Et celle-ci, on va pas l'appeler privé parce qu'on aura deux réseaux différents. On va lui donner l'interface correspondante. Alors, je vais déjà remplir ceci. Voilà. Donc, toujours par rapport à notre schéma, 192.68.205.254. Voilà. Pour cette machine, c'est réglé. On passe à la deuxième. Ouais, je ferai en sorte que vous les voyez correctement quand je ferai un changement. Au pire, je le dirai oralement. Donc, sur le serveur, donc 0, une première interface. Alors, on va regarder. Voilà, host only. Non, on va mettre custom 1. Pas pressé. En attendant, on va ajouter la seconde carte. C'était VMnet 2, je crois. Je vérifierai après. C'est bien ça. Et donc la deuxième, sur le réseau 10.10.10.0. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer à pinguer les différentes machines entre elles, voir si ça communique dans un premier temps.
Donc là je repasse sur le serveur 2. Je l'avais fermé. Non, j'ai pas besoin d'y aller. Alors on va déjà pinguer la passerelle de la Freakbox donc. Ça c'est ok. Et on va pinguer de l'autre côté le serveur 01. C'est ok aussi. On peut faire de même de ce côté, a priori il n'y aura pas de problème. Mais c'est juste pour voir, surtout si on ne s'est pas trompé sur les adresses. Donc là, on est passé sur le serveur 01, on ping le serveur 02. C'est ok. Là ça sert à rien puisque j'ai pas encore mis en place les postes de com et sec. Chose qu'on va faire maintenant. Voilà, donc j'ai préparé deux machines Windows XP, donc sec01 et com01. Sur celle-ci, donc on va mettre une seule carte réseau. Alors sur sec01, ça sera en VMnet 1, donc host only. Peut-être que je l'active aussi. Et pour moi, on va les régler manuellement. Alors, une passerelle pour pouvoir communiquer avec l'autre machine XP. Donc c'est la passerelle serveur 01. Et donc la machine com01 en VMnet 2, host only également. Et la connecter aussi, ça pourrait être pas mal. Et la passerelle 10.10.10.200. Toujours tel qu'on a fait notre schéma. Bien. Alors, à présent, on va configurer les routes. Donc, on entre dans la configuration
du serveur Windows 2003 avec la commande rrasmgmt.msc. Donc on arrive sur routage accès distant, on clique droit sur notre serveur, configurer et activer le routage d'accès distant. Donc on sélectionne NAT, public pour l'accès à Internet. Et ensuite, donc vous allez dans l'arborescence routage IP, itinéraire statique, clic droit, nouvel itinéraire statique. Donc, interface publique, destination 0000 pour Internet donc, et la passerelle 192.168.0.254. Et on clique sur OK. On redémarre le serveur. On ping la passerelle. Et puis on ping le DNS de Google. Et ça ping. Alors on passe sur SRV1. Pour faire quelques routages également. Donc là on choisit configuration personnalisée, routage réseau. Donc pareil, itinéraire statique, nouvel itinéraire statique. Donc l'interface 192.168.205.200. Destination c'est Internet. Et la passerelle 192.168.205.254. Donc le serveur 2 fait office de passerelle pour pouvoir accéder à Internet. Ok. On redémarre et il nous manque quelque chose sur le serveur 2. Donc nouvel itinéraire statique. L'interface, donc cette fois-ci ça sera pas public mais 192.168.254. On veut atteindre le réseau 10.10.10, tous les postes, toutes les interfaces. Le masque 255.255.255.0 et la passerelle ce sera donc 192.168.205.200. Voilà, c'est là qu'on voit l'intérêt du schéma, ça permet de pas s'emmêler les pinceaux sur les IP, sur les passerelles, tout ça. On redémarre également. Et a priori, SEC1 et COM2 pourront accéder à Internet et également communiquer entre eux. On va vérifier ça. Alors, déjà communiquer entre eux. Donc SEC1 qui ping COM1.
J'avais oublié un petit détail, c'était de désactiver les pare-feux sur les deux machines. Ceci fait, comme vous pouvez le voir, les deux machines communiquent correctement entre elles. Et pour Internet également. Voilà pour ce qui est du routage. Dans une autre vidéo, on va passer sur le DHCP et sur Active Directory avec la configuration du DNS. À très bientôt!